Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs avec Stéphane Colbert, qui est avec Magical Media. c'est ça. Oui. J'essaie de le dire parce que je sais que de ce temps-ci, c'est plus calme du côté Magical Ouais. Media. Mais aujourd'hui, tu es avec moi. On va parler de quelques titres en médias Ouais, physiques ben oui. qui sont apparus sur les tablettes ou en ligne, peu importe où vous achetez vos médias physiques, que ce soit DVD, Blu-ray ou 3K Ultra HD, Mhm. de Warner Bros. Comme vous voyez avec le logo ici en haut, dans votre petite Il est tête là, là. ici, alors qu'ils Épingle-moi pas. célèbrent alors qu'ils célèbrent leur centième anniversaire, ils ont des rééditions en 4K, des remasterisations. En tout cas, ils célèbrent leur centième anniversaire euh, avec une grève des acteurs. Hein, c'est bien. Mhm. Ben oui, ça va bien. Ça me rappelle l'année où est-ce que je pense que le baseball majeur avait célébré son centième anniversaire puis qu'il y avait fait une grève puis que la saison avait été annulée. De quoi de même? Oh, Ouais, ça me OK. rappelle ça. Anyway, je ne suis pas là ici pour commenter ça ici aujourd'hui. Voyez à côté de nous, on a les sujets qu'on va vous parler. Mhm. C'est des différents médias physiques que Stéphane a eu la chance de regarder. Moi aussi, on va commenter un peu là-dessus. En commençant avec Rocky, The Knockout Collection, qui est ici disponible comme ça. Vous avez 4 films. Ça, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi 4 films alors qu'il y a bel et bien 6 films de Mhm. Rocky? Je pense que ça a rapport aux droits de distribution Ah, qui sont partagés parmi MGM et Warner. Puis maintenant, MGM appartient à Amazon. Je pense que c'est plus ce côté-là, mais pourtant, j'ai entendu parler que très bientôt, je pense en octobre, il y aura le 5 et le 6 qui vont être disponibles en médias physiques, ainsi qu'un nouveau boîtier des 6 films. ouais, mais là, c'est pas, là, tu me corrigeras, là, mais il me semble que c'est The Complete Collection. C'est ça plus Creed. C'est au complet, c'est tout, là. Ouais, je pense qu'il va y avoir un coffret des 6 films de Rocky et il y aura aussi un coffret des 9 films incorporant Creed 1, 2, Un, 3 deux, trois, avec OK. ça. OK. Fait que je sais pas si tu veux le tenir, si tu veux en parler. As-tu le temps de le regarder, ça? Non, parce que ça, c'est juste un Je l'ai regardé, c'est un très beau boîtier. Quand on le bouge de même, ça chaîne, c'est le fun. On dirait des décorations de Noël. Bon, écoutez, là-dedans, ça, si vous avez Rocky, Rocky 2, La Revanche, Rocky 3 et Rocky 4, mais vous avez également l'édition qui s'appelle Rocky versus Drago, The Ultimate Director's, Mhm. ainsi que The Making of Rocky versus Drago, Keep Punching, qui est un documentaire qui dure presque 1 heure, si je me rappelle bien. En gros, vous avez les 4 premiers films plus une édition spéciale du quatrième qui est différente, mais tant que la moi, non. Ben, j'ai tellement vu la version originale de Rocky 4 contre Drago que même si c'est un film qui est juste des montages d'action, d'entraînement, l'un après Mhm. l'autre avec la bonne musique, qui reflète bel et bien les années 80 Ouais. avec MTV et tout ça, et la, la, la période de vie de Stallone où est-ce que tout allait bien, Mhm. ça reste le film le plus, je pense, populaire ou lucratif de la Ah franchise oui. des Rocky. L'édition Rocky versus Drago, de Knockout, comment ça s'appelle encore, excuse-moi, là, le The dernier, Knockout c'est Edition? de Ultimate Director's Cut. OK. C'est une version qui est plus terre à terre. On note le côté du robot, on note le côté flafla. On a plus de séquences sur Apollo Creed. Ah, OK. Je pense qu'on voulait faire plus, accorder plus d'importance à l'histoire tragique de la chute et le décès de Apollo Creed Mhm. face à Drago, l'importance que son ami avait pour Rocky. Mhm. La- Plus ce côté tragique aussi. On a plus de séquences avec Adrian et Rocky dans la maison avant qu'ils partent pour en Russie. Ça dure plus OK. longtemps. On a moins de flafla avec le robot ou de musique, montage. La scène de combat entre Drago et Apollo, je pense qu'elle dure presque le double du temps. Il y a plus de combats, Oh! donc ils mangent plus une volée, là. OK. Ça paraît, c'est juste, c'est pas des longues séquences. On met 5 secondes là, 2 secondes là, 1 seconde là, 3 secondes là, 10 secondes là, mais ça paraît. C'est comme, écoute, le film Rocky 4, j'ai dû l'avoir vu 30 fois dans ma vie Mhm. minimum. Ouais. Et là, je remarquais beaucoup de différences dans les séquences OK. tout le long du film, surtout pendant les combats d'Apollo. Euh, fait que Est-ce que ça fait. Je suis pas mal sûr que c'est la question que les gens se posent. C'est comme par exemple, on a vu Justice League, puis on a vu Snyder Scott. Quand tu regardes ça, tu fais OK, c'est carrément plus. Ben, la modification qui a été faite, ça fait qu'au niveau de la relation, de l'histoire et de tout le reste, c'est carrément plus le même film. Est-ce que c'est la même chose pour Rocky ou ça fait juste c'est plus ajouter. l'ambiance qui est différente. Le OK. film reste le même parce que c'est la même histoire. On n'a pas changé l'histoire. Non, non, c'est ça. On n'a OK. pas changé le visuel du méchant. On n'a OK. pas changé les scènes d'action. On a juste
rajouté à gauche et à droite, on a saupoudré un peu de scènes qui avaient été coupées. Ça vient complémenter. C'est ça, puis ça en fait un film qui est plus dans la lignée de Rocky 1 et 2. OK. C'est comme si avec cette version-là, Stallone se serait dit le film est trop bonbon, on va ramener ça plus euh, entraînement de base, Mmh. combat sérieux, Le core. moins glamour, moins bling-bling. Ouais, le core du personnage au lieu de la vie Des des gens personnages, riches. des Ouais, des personnages. personnages au lieu Ouais. de la vie des gens riches et célèbres. C'est ça. OK. Fait que c'est surtout mais c'est super bon. Mais là, c'est ça, c'est le coffret qui est maintenant disponible, le Rocky, The Knockout Collection. Mmh. Mais oui, d'ici la fin d'année, il y a des confirmations comme quoi qu'il va y avoir d'autres éditions OK. en médias physiques pour Rocky. Donc, si vous voulez vous procurer celui-là, peut-être là, c'est peut-être le temps d'attendre, puisque si c'est les 4 premiers films qui vous intéressent seulement, puisque le 5 c'est loin d'être le favori de la Ouais. majorité du monde. Le 6 c'est peut-être pas nécessaire à l'importance du personnage. C'était plus un un combat, d'exhibition, Ouais. afin de montrer une théorie d'un boxeur de l'ancien temps contre un boxeur moderne. Mmh. On va C'est plus plus pour les là-dessus, là. fans. Tu as comme une rai Puis ça, j'avais quand même trouvé ça bien, c'est tu une raison logique de prendre un acteur et un personnage que, tu sais, on a tout aimé, mais là, à un moment donné, il vieillit puis il fait d'autres Oui, choses. Puis il y avait quand même une raison logique, c'était encore plausible à ce moment-là ouais, de qu'ils fassent le combat, qu'ils reviennent, tu sais? Fait que, autant pour les fans et tout, mais j'imagine que tu me corriges, moi, je suis pas fan de Rocky comme côté, j'aime ça, comme je les ai vus, mais j'imagine que la personne qui veut juste le summum de la carrière du personnage, c'est 1 à 4. Le 5 ça baissait un peu, puis 6 c'est là, il y a du monde qui vont faire plus ça, le qui 5, vont ils ont essayé de ramener ça au premier film, mais ça a pas, le monde était pas prêt à un genre de film comme ça. Puis même aujourd'hui, je pense que si tu regardes le 5, c'est pas vraiment un film mmh très Les divertissant. leçons étaient bien, mais Puis même, je vais en revenir avec le prochain titre. On va reparler de Rocky 5, mmh tu vas comprendre pourquoi. Mais c'est ça, mais juste pour dire que ça, cette compilation-là des 4 premiers films est maintenant disponible en médias physiques. mh. Et ils sont également disponibles séparément en boîtier régulier avec le slipcover et aussi en steelbook. Donc, pour les collectionneurs de steelbook, vous pouvez vous les procurer séparément, sauf que C'est ça bien ça. reste dispendieux. Je pense que c'est entre 30 et 40 chaque film. Oh yeah! Ouais, Faut c'est que tu ça. l'aimes le film, hein? C'est ça. Donc, ça, c'est pour Rocky The Knockout Collection. Mmh. Maintenant, on vous parle de Creed 3. Pourquoi le 3? Parce que c'est le dernier qui est sorti en média physique. J'ai pas le Mmh. 1 puis le 2. OK. Comme on parlait tout à l'heure, je vais certainement m'accaparer le coffret Au ultime complet, ouais. des 9 films ensemble. Mmh. Mais tantôt, il y a quelques instants, je parlais de Rocky 5. Rocky, Creed Creed. 3 a la même, pas structure, mais le même concept. Le même concept que Mmh. Rocky 5, mais le travail d'une bien meilleure façon. C'est le même principe. C'est Creed prend quelqu'un après avoir pris sa retraite, prend quelqu'un sous Son aile. son aile, le forme et ça revient contre lui. Mmh. Puis à la fin, il faut qu'il règle ses cas avec La personne en la question. personne en question. C'est la même histoire que Rocky 5, mais faite avec une compréhension de ce qu'il fallait pas faire. Ils ont vu Rocky 5, ils ont dit, OK, cette histoire-là, ça fit, mais faut pas faire ça comme ça. On va le faire d'une autre façon. L'idée était bonne, Puis, on va le faire que ça marche. on va le faire pour que ça marche, c'est ça. Euh, Jonathan Major là-dedans, peu importe l'histoire qui se passe présentement, hors film, du côté personnel, ça, on peut pas rien faire, mais pour ce qui est de sa prestance dans le film, excellent. Mmh. Michael B. Jordan réalise et joue le rôle principal de Creed, bien sûr. Là-dedans, il y a des suppléments aussi. Vous avez Michael B. Jordan in the ring, Behind the Camera, Donnie and Dame, There's No Enemy Like the Past, et Deleted Scene, des scènes coupées. Puis le visuel est superbe. C'est un film qui est tourné récemment Oui. avec des superbes, bon équipement visuel. La musique est entraînante. Puis, ça te montre aussi en même temps que, tu sais, on est deux blancs caucasiens francophones. Mmh. On n'est pas contre des films avec seulement des Afro-Américains Ben ou non. d'autres nationalités. C'est écœurant, c'est vraiment bon ce film-là. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas trippé sur le film. Mmh. Moi, j'adore déjà la franchise de Rocky. Puis même si Stallone ne fait pas partie de ce film-là, Non, c'est ça. c'est comme si c'était un naturel de, à un moment donné, voler de ses propres ailes, le Ouais. personnage. Tu sais, Stallone, dans son personnage de Rocky, a eu sa période de pouvoir faire la transition avec Creed dans les deux premiers films. Mmh. Ah C'est ouais. parfait. Puis oui, il aurait pu trouver une raison de l'incorporer à un moment, un caméo, quoi que ce soit.
Non, c'est vraiment C'était pas nécessaire, correct. C'est pas nécessaire, puis c'est c'est ça. correct pour ce film-là d'avoir Michael B. Jordan lui-même dans son rôle, sa petite fille là-dedans qui est sourde et muette, Ouais. J'ai vraiment aimé charmante. tout ce côté-là. Ouais. Le Comment t'as côté trouvé le film? T'as-tu regardé en ouais, c'est ça. Blu-ray, hein, c'est ça? Le côté de l'unité familiale, justement, que, tu sais, qui sont quand même rangés, sont à leurs affaires, ils ont une tête sur les épaules, ils font, tu sais, ils essaient juste de vivre une belle vie de qualité, une méchante maison à part de ça. Le mood, On voit l'ambiance, qu'ils ont du goût. ouais, et de l'opulence, là. Tu sais, quand t'as un mur, tu sais, t'as un mur avec un sofa puis une coupe de cadre chez vous, eux autres, il y a un mur de ceinture Ouais. dans des vitres, ceinture Mais ça de fait avec le box. personnage. Tout à fait, Ouais. c'est correct quand tu peux te Mais le c'est fait permettre. avec goût. Oui, 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 c'est ça. Ceux qui ont les set designers qui ont fait ça, ont de quoi. Ils ont de quoi être Ça fiers. fait pas prétentieux, ça fait comme. C'est C'est complémentaire. glorifiant, c'est Oui, oui, glorifiant. c'est glorifiant, mais je trouve que c'est complémentaire au mood chaleureux du reste de la maison. Ouais. Les On a tout ça, nous autres, des planchers transparents. ah ben oui, Hein, tout ça. c'est sûr, Ouais, tu sais. ouais. Hem, Mais en même temps, as-tu regardé les suppléments? une fois, oui. Ce qui est surprenant, c'est que tout ce qui est rapport à la maison, même la scène où est-ce qu'il est habillé en dragon pour faire voyons, bois du thé avec sa petite fille. Ouais, ouais, ouais. Tout ça est tourné on location, là. C'est vraiment Ouais. vrai. C'est pas un green screen en arrière. Non, C'est non, vraiment c'est la ça, ville de Los Angeles qui est là. Puis je pensais que je me suis dit, ah, ça a été tourné dans un décor avec un green screen, ouais, avec ouais, les nouvelles technologies d'écran en panneau à ouais. l'intérieur, là. Non, tout est réel. Le seul élément qui est vraiment, puis je pense que ça donne encore un meilleur visuel, une Mmh. meilleure ambiance pour le film, c'est tout ce qui est combat dans le ring, la foule. On a un minimum de foule pour près du ring, mais à l'extérieur, tout est fait en En numérique. image de Ouais, c'est synthèse, ça, ouais. c'est ça. Ça coûte moins cher au niveau du budget pour les figurants, fait que ça, c'est Puis ça bien. laisse les acteurs peut-être mieux jouer, Ouais. parce qu'on s'entend que c'est pas juste jouer en tant qu'acteur, mais on se fesse dessus. Il y a Ouais, des coups ouais, qui ouais. peuvent être manqués. C'est important de donner du temps aux acteurs pour pouvoir bien, j'imagine, faire leur chorégraphie. Ouais, ben oui. Puis là, il n'y a pas la distraction d'une foule en entour Non, de c'est eux. ça. Il y a un minimum de personnes nécessaires pour les plans rapprochés, OK. tout ce qui est les plans éloignés de foule, de masse. En même temps, ce qui triche un peu, c'est que, tu sais, à l'âge qu'on est rendu, on a vu beaucoup aux nouvelles, des sports, quoi que ce soit, des faits saillants Mmh. de combat de boxe. Puis, il y a pas, d'après moi, il n'y a pas un combat de boxe à part George Foreman, Mohamed Ali, qui a rempli des stades. Ouais. Là, tu regardes là-dedans, tu fais comme, coudonc, ils sont 90 000 là-dedans. Ouais. Il y a un petit peu trop Mais de ça fait monde. partie de la légende du personnage et tout, tu sais, puis C'est c'est ça. correct. Tu sais, parce C'est qu'on là que tu fais, OK, ça, c'est pas vrai, ça non, n'a c'est rien. ça. C'est ça. Ouais, ouais. Il aurait mis moins de monde dans le stade avec quelques bancs vides, ça aurait peut-être donné un petit côté plus réaliste. C'est Ouais. ça, je veux dire. Mmh. Ouais, ouais. Le reste, j'ai adoré le film. Je sais pas si toi, t'as aimé le film. T'as-tu vu les deux premiers, Creed? Oui, ben oui, ben oui. Ouais. Oui, moi, j'adore Tessa Thompson en plus. Ouais, très bonne. Le le Ça la sort de tous les autres rôles qu'elle fait, surtout chez Marvel, pis ces choses-là. ouais, avec Valkyrie pour Thor, Ouais. ces choses-là. Puis, mais c'est ça, j'aime vraiment le côté une j'ai de la misère à articuler mon point là-dessus, mais à chaque fois qu'il y a des films, même pas juste des comédies romantiques, souvent des situations de couple, de famille, il y a toujours une stupidité qui arrive, puis après, il y a un manque de communication. C'est «Ah, pas plus». Ben là, si tu juste resté 3 secondes, je t'aurais expliqué que c'est pas je t'ai pas trompé, c'est ma sœur, mais je la Ouais, vois pas ouais, souvent, ouais. tu sais? C'est quand même. Là, c'est une belle unité familiale, il y a un problème, ils deal avec ensemble, ils se laissent pas tomber, ils se pognent pas pour rien. J'aime ça. C'est le Il y fun. a quelques moments où est-ce que certains personnages partent à la dérive, Ouais. de quoi. Il y a des moments naturels qui sont mis dans le film, bien sûr, pour ramener ces personnages-là dans le chemin important du Mmh. film. Puis là, j'ai noté la mère Ouais. de Creed. Elle a un rôle important. L'actrice est charmante. Moi, je l'appelle tout le temps Mrs. Huxtable. C'est elle joue dans de Bill Cosby, The Cosby Show, là. Ouais. Euh, elle a apparu dans les trois films. Puis dans le troisième, elle a un début, milieu et fin important pour l'histoire. C'est ça, c'est pour ça un peu que, tantôt, je disais, Stallone n'était pas nécessairement nécessaire, voyons, je Ouais. me répète, là, mais n'était pas nécessaire pour ce film-là, puisque pour ce genre de prestation-là, c'est la mère de Creed qui va amener un côté Sagesse. sagesse Ouais. important, amène à terre.
tu sais, qui le remet, parce que chaque film de Rocky ou de Creed, a tout le temps un moment donné où est-ce qu'il fait comme, hey, hey, là, Le, le- reste-toi comme du monde, là. l'équilibre entre l'opulence et la réussite et les valeurs de base Ouais, qui ouais, font en c'est sorte que ça. tu T'as es tout le temps devenu qui un tu es, quoi. personnage ou un Ouais. moment important dans chacun de ces films-là qui ramène le personnage principal dans le chemin qu'il On s'en faut. fout de ce que t'as C'est à ça. faire, laisse faire les Puis autres. la mère de Creed là-dedans, c'est un moment super beau, c'est triste, c'est puissant. Mhm. Ça m'a rappelé, le même genre de film, mais ça m'a rappelé un peu, tu comment tu peux le dire, le rôle de Agent Carter lorsqu'elle est âgée, puis qu'elle parle la mémoire avec Captain Ouais, America ouais, dans Civil War. Oui, c'est ça, dans Civil War. ok. C'est dans Civil War ou dans un autre film? Anyway, c'est pas ce que je veux dire. Il y avait une ressemblance à ça, puis en tout cas, c'est un bon moment. Ouais. C'est un bon film. Puis le visuel, la musique, l'ambiance. Puis c'est le seul film où est-ce qu'on a aussi beaucoup d'histoires qui se passent dans le passé avec le personnage de Michael B. Jordan et de Jonathan Majors qui Arrivé. sont adolescents, Mhm. un peu plus délinquants. Puis on n'a pas ça dans les autres films de Rocky. On voit pas Non, c'est Rocky ça. jeune. Hey, tu sais. Mais c'est en soi-même, si vous avez la chance d'avoir le coffret au complet avec les 9 films, tant mieux quand ça va sortir. Mais en soi-même, la trilogie de Creed, je pense qu'elle est vraiment bien réussie. Ouais. J'ai pas l'impression que ça va mal vieillir parce que les valeurs, la qualité de la communauté, qu'est-ce que tu voulais envoyer comme message, ça a été bien. Donc, c'est pas fini, hein. Ça, je Non, te dis, ben, c'est pas fini parce qu'il sûrement. parle d'une série sur HBO Max. Il parle d'un autre spin-off parce que Creed est un spin-off de Rocky. Mhm. Il parle d'un spin-off avec Drago, le Wow. Fitz, puisqu'on le voit encore dans ce Mhm. film-là. Ouais, Il devient un genre de partenaire d'entraînement avec ouais. Creed. Fait que oui, c'est pas fini cette franchise-là. C'est des films qui coûtent pas vraiment cher. Puis je pense que ces films-là, il y a comme c'est pas des films qui vont faire 1 milliard au cinéma, mais c'est un film qui, avec le temps, qui dure. Ouais. Ça reste. Tu sais, ça va tout le temps faire de l'argent. Ils vont toujours ressortir ces films-là, médias physiques, télévision, en Ben oui, en streaming. fait. Ils font de l'argent continuellement, année après année, décennie après décennie. Puis juste, en achetant un film de temps en temps, tu continues la légende de Ouais. Rocky en disant ça de même, là. Puis aussi, j'ai l'impression que c'est au niveau famille, tu sais, il me semble que tu écoutes ça en famille avec ton fils, ta fille, tu sais, plusieurs générations, j'ai Ouais. écouté ça avec mes parents. Tu sais, ça, la qualité du message est multigénérationnelle. Je pense pas que ça va faire comme ah, c'était quétaine. Non, ça arrivera pas. C'est OK, bon. on a vraiment parlé trop longtemps de ce film-là. Il Oui, nous ben, reste trois. c'est Ben, bon. Creed 3, c'est bon? Tu le Oui, mais conseilles? attends, je vais y penser. Je peux tout. Non, tu me niaises-tu? Oui, c'est bon. OK. Troisième sujet, troisième titre, c'est Shazam! Ouais. Fury of the Gods. Juste être sûr que tout fonctionne bien de mon côté. Oui. OK, parfait. OK. Fury of the Gods, qui est la suite de Shazam, qui est sorti il y a quelques années, qui nous ramène Billy Batson dans le rôle de Shazam, ben, le personnage de Shazam, Billy Batson. Mhm. C'est les mêmes jeunes qui reviennent. Il y a juste un ou deux jeunes acteurs, ben, jeunes, ceux qui font les Parce ça, ils personnages. ont vieilli. Là. Ouais, Fait que là, non, ils sont mais rendus ados. les jeunes acteurs sont tous les mêmes, mais Mhm. les personnages transformés, la famille Shazam qui appelle, Ouais. il y a une demoiselle que c'est pas la même actrice, ou deux, me semble en tout cas. OK. Mais en tant que tel, c'est le même acteur qui joue le rôle de Shazam, le Ouais. même acteur qui joue Billy Zachary Batson. Levi, ouais, dans Exactement. Chuck. Et là-dedans, on retrouve les deux demoiselles, les deux méchantes principales, c'est Lucy Liu, Lucy Liu et Alan Mirren. C'est Helen Alan Mirren, Mirren, ouais, ouais. c'est ça. OK. Dans l'édition 4K, vous avez des commentaires du réalisateur David Sandberg, 90 minutes de supplément sur le Blu-ray, dont la mythologie de Shazam, Shazam Scene Deconstruction, Sisterhood of Villains, donc sur les méchantes, et plus de 30 minutes de scènes coupées et encore plus. Donc ça, c'est pour Shazam Fear of the Gods. Mhm. Le film en tant que tel. Ouais. Là-dessus, Oui, je l'ai vu, tu il l'as y a pas vu. longtemps. Qu'est-ce qu'on dit de ce film-là? Qu'est-ce qu'on dit? C'est, tu sais, quand je parlais de Rocky tantôt, parce qu'on n'a pas assez parlé, je disais que ça va bien vieillir. Ça? Ah, mais tu veux l'heure? Ouais, c'est un Vas-y, vas-y. mais c'est un film que tu oublies vite. Ouais. C'est C'est un bon divertissement. Ça manque de profondeur pour qu'on fasse non, non, ça, faut que tu vois ça absolument. ouais, Mais c'est le fun à voir. La chose qui m'a irrité, c'est que le personnage de Shazam adulte
entre le premier film et le deuxième film, j'ai l'impression qu'il a pas vieilli. Il a pas, quand on Billy voit le premier, Batson a vieilli. ouais, Shazam n'a pas vieilli. c'est ça. Fait que les expressions, les réactions sont encore comme un enfant il y avait quoi, 7 ans, 8 ans? Ouais. Ben, peut-être, non, plus 12, 13 ans. Non, ben, ouais, peut-être, OK. Mais tu sais, je veux dire, c'était jeune adolescent, c'est encore un peu Ouais. étonné. Là, ça manque d'attitude d'adolescent, de nonchalance, qu'on s'en fout un peu, puis c'est comme, OK, je vais y aller. Il est encore tout comme, mais voyons, c'est ça. Fait que, pourquoi, tu sais, il y a ce côté-là qui fit pas avec c'est comme si l'adolescent avait évolué, parce que c'est un ado, tout est en changement à cet âge-là. Ouais. Mais Shazam a encore tous les mêmes traits, les mêmes tics, les mêmes. Fait que je suis comme, ça m'a accroché un peu, j'ai de la misère. Mais Sh- pour le reste, c'était le fun pareil. Shazam 2 aurait dû être Shazam contre Black Adam. C'est ça que ça aurait dû être. OK. Pas ça. Ouais. Shazam 2 aurait dû être le Oui, ouais, ça combat serait vraiment. entre Black Adam avec Dwayne The Rock Johnson et Zachary Levi qui joue Shazam et tu finis le film avec Superman qui arrive dans le portrait. Ça Oh, aurait fait une suite. oh, Et je pense que c'est tout le monde pense un peu ça dans les fans de Shazam. Puis vu qu'ils ont fait ça, le part du monde a fait. Puis même moi, j'ai pas été le voir au cinéma, je fais comme c'est quoi, non, ça m'intéresse pas. non. J'ai pas envie de perdre de me rendre au cinéma, d'aller regarder ça, de revenir. Non, non, je vais attendre la média physique. Mais en média physique, c'est juste capable de vous le trouver en spécial quand il y aura les Boxing Day, les Oh, Black ouais. Friday, tout ça, mettons à 10-15 piastres, là. Super! Visuellement, c'est écœurant. Super. L'aventure, C'est juste, tu sais. c'est un film qui est plus qui vise plus une clientèle jeune adolescent, un peu comme les Labyrinthes, Neverending Story, Ouais, ces genres de films-là fantastiques, aventure. C'est juste que on est loin des films comme Man of Steel ou les c'est ça. Dark Knight Au niveau ou de la les Iron profondeur, on n'est Man, pas ces là, là. choses. Non, non, c'est ça, là. C'est un bon divertissement, puis il n'y a pas vraiment de quoi de mal à dire contre ce film-là, sauf que c'est juste pas. Mmh. Vous allez apprendre à l'haïr. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sûrement que vos enfants vont l'aimer, puis ils vont faire encore! Ah, mais encore! Mais encore! Comme Shrek. Tu sais, dans le temps, tu as vécu ça avec Shrek, toi, avec tes filles? C'est ça. Ouais. Fait que j'ai l'impression, tu sais, pour les enfants, ils vont triper le visuel, la vitesse, les simili, tout. C'est super le fun, là. Tu t'identifies, en tant que jeune enfant, tu t'identifies au personnage. Tu fais, oh mon Dieu, si moi je serais capable de faire ça, tu sais. Ils vont crier Shazam dans la maison toute la journée, il se passe rien, mais en tout cas. Mais c'est ça. Fait que si vous avez des enfants, rajoutez ça dans votre collection. Avoir quand même une fois. Si vous êtes vraiment fan, ben là, rajoutez-le dans votre bibliothèque. Mais c'est ça, c'est pas comme Spaghetti. Parfait. Troisième sur cinq. Quatrième titre, National Lampoon's Vacation. J'en ai déjà parlé, mais je vais faire une vidéo complète Mhm. sur les derniers titres de Warner en média physique. L'édition 4K, retour de Chevy Chase dans son classique, le premier film, les Griswolds, Ouais. qui partent en vacances pour aller, c'est quoi, c'est Wally World qui vont là-dedans, de quoi de même, là? Ouais, Je sais même pas si j'ai vu ça. Je pense que oui, je dois l'avoir vu ça. Le premier film que j'ai connu de Chevy Chase, c'est Fletch, que j'avais vu comme au non, non, cinéma. ça date avant ça. Ouais, c'est ça, mais Ça, c'est vraiment, je pense que ce qui est parti, ben, il y a eu Caddyshack, ouais. il y a eu Fletch, il y a eu tu as eu les Spies Like Us Mhm. et plusieurs autres comédies avec Chevy Chase, mais Vacation, c'est sa franchise. C'est ça. Je pense qu'il y a J'ai vu 4 films de Christmas. Vacation. Il y a Christmas Vacation, Vegas Vegas. Vacation, European Vacation. OK. Mon préféré, c'est le European Vacation. Isabelle, c'est Christmas Vacation. Mhm. Mais c'est vrai que sentir quand même très bien, c'est Vegas Vacation. Ouais. C'est la place, tu sais, c'est aux États-Unis, à Vegas. Ouais. Qui ont même fait aussi, si je me rappelle bien, des spin-offs avec Randy Quaid avant qu'il devienne fou, là. OK. Il y a un Christmas Vacation 2 avec Randy Quaid comme rôle Oh, principal. ouais. Ouais. Puis il y a un remake aussi de Vacation, mais qui est comme un semi-reboot, puisque Chevy Chase et je crois qu'elle s'appelle Eh bien, Madame D'Angelo, là, la Madame Griswold. Elle est dans le film aussi. Beverly D'Angelo. mhm. Les deux sont les grands-parents dans le remake. Fait que les OK. Griswold qu'on connaît là-dedans sont Au dans le présent. remake, Ouais. sauf que là, on est les Griswolds. Euh, bon, qu'est-ce que je peux dire de ce film-là?
Est-ce que le Ça, transfert en 4K est oui, bien? oui, 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 Oui? oui, oui. OK. Le transport 4K est superbe, le Tu sais, son est parfois, correct. des fois, les films des années 80, tu fais, Hi, ça va avoir l'air de Non, puis quoi ça, c'est quand quand même un site que Warner porte attention parce que c'est OK. lucratif. Puis comme, un peu comme les films de Rocky, ces films-là vont ressortir, ressortir, ressortir. Ça fait partie de Chaque leur vache sacrée que tout le monde Ouais, fait attention. il me semble qu'ils ont sorti aussi ou qu'ils ont annoncé Christmas Vacation, puisque Christmas Vacation, je pense que c'est le plus lucratif à Ouais. cause des reruns qu'à chaque Noël, Ben disons, oui. ils doivent faire une fortune avec ce film-là. Euh, je serais pas surpris à un moment donné, d'ici un an ou deux, qu'il va y avoir quand même un coffret de toutes les Vacations ensemble en Ça n'a 4K. jamais été fait encore? Ben, il y a des coffrets en Blu-ray ou en OK, DVD, OK, mais pas en OK, 4K. OK. Puisque European Vacations et Vegas Vacations sont des films qui ont rapporté beaucoup moins. Mhm. Je sais pas s'il voit la peine d'investir à sortir Faire un le coffret des transport en quatre. 4K, Mais non, ouais. celui-là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Seule chose, si vous êtes ce que moi j'appelle un snowflakes, regardez pas ça, vous allez rager, les gencives vos sang à regarder ce film-là. Mhm. Euh, on se permet des choses là-dedans que je ne peux même pas vous dire, Ça mais qui passerait ne pas passeraient aujourd'hui. pas aujourd'hui. Qu'on parle de racisme, de sexisme ou d'homosexualité, L'homophobie. d'homophobie, c'est là-dedans, là. Je me rappelais pas. Ça faisait des années que je n'avais pas regardé, re-regardé Vacation. Mhm. Et j'ai regardé avec Isabelle. Puis on pesait sur pause, puis on a fait ça passerait pas aujourd'hui, Non, ça. non, c'est ça. Non, non. Puis au moins trois, quatre reprises dans le film, là. Mhm. Il y a des choses assez virales. Les snowflakes regardent ça, puis le poil leur lève ses bras. Ouais. C'est ridicule, là. Même la moustache de femme, là, tu sais, tout, tout, tout. Anyway, Vacation, mais c'est bon. C'est un C'est classique de classique, l'humour. ouais. Il y en a beaucoup d'autres classiques de comédie, mais ça, c'en est un que la plupart des gens connaissent, qui ont déjà vu, que ce soit en DVD, à la télévision ou en streaming. Mhm. Puis en 4K, ça fait vraiment le travail. Puis encore là, ça, c'est un film, si vous payez ça à 15-20$, vous allez le couper. Ouais. Vacations. Bon, on s'en va sur le dernier titre. J'en ai pas parlé encore. Je viens de recevoir. Le film est sorti déjà depuis 2, 3 semaines en médias physiques. Mhm. Mais je l'ai reçu en retard. Peut-être que les gens qui nous envoient ça, les personnes qui sont parties en vacances, c'est Evil Dead Rise. Oui, hein. Evil Dead Rise, qui est un spin-off, mais plus L'origine? une autre histoire Ah, OK. avec le livre des morts qui se passe dans un univers comme un univers parallèle de Evil Dead. Ouais. Dans ce film-là, il n'y a aucun lien avec les films de Sam Raimi qui mettent en vedette Bruce Campbell, ni OK. Evil Dead, ni Evil Dead 2, ni le remake de Evil Dead, OK. qui est apparemment très bon, que j'ai jamais vu. Isabelle en l'a vu, il me semble qu'elle a dit qu'elle avait bien aimé ce film-là. OK. Isabelle? Ah, Elle est loin. le remake de Evil Dead, c'était bon? Ouais? Ah, Isabelle n'avait pas aimé. Ah bon, OK. OK. Celui-là, là, on était moi, Isabelle et son garçon, Sam. Ah! Les deux, c'est des tripeux d'horreur, de gore. Et Sam savait pas c'était quoi le film qu'on allait voir. C'est donc bien cruel. Moi, je regarde la Non, pochette puis il puis aime je fais ça. comme la madame a besoin d'un petit peu de crème à vélo pour ses mains, elle a peau sèche, je trouve. En gros, dans ce film-là, Seigneur. on a déjà fait une critique du film en sortant du cinéma, moi et Mhm. Isabelle. On a adoré ce film-là. Evil Dead Rise, c'est ce qui vient de donner du oomph à l'univers de Evil Dead, puisque il y a aussi la série euh, Ash versus Evil Dead, qui a Mhm. 3 saisons complètes qui sont vraiment cool. Tu sais, si vous aimez le gore, le sang, puis l'action, OK. avec Bruce Campbell, l'humour de Bruce Campbell Ouais. là-dedans, puis le côté absurde de Sam Raimi dans tout ce qu'il fait. euh, c'est vraiment cool. Fait que t'as déjà les deux premiers films de Evil Dead. T'as le remake d'Evil Dead, t'as Ash versus Evil Dead. Qu'est-ce qu'on peut faire de quoi de nouveau là-dedans? Ben, ça, c'est un film où est-ce que l'histoire se passe juste dans un appartement. OK. C'est dans le centre-ville, je me rappelle plus dans quelle ville, c'est peut-être San Francisco ou New York, là, de quoi de même, là. C'est un décor qui ressemble au premier film de Chucky. Tu sais, OK. l'appartement du petit garçon, là, Ouais. ça ressemble à ça. Mais en gros, là-dedans, dans le sous-sol, après un tremblement de terre, ah, c'est ça doit être à San Francisco. Euh, il y a un tremblement de terre, les jeunes reviennent d'avoir été chercher une pizza au restaurant, Mhm. vont dans le sous-sol, dans le garage du bâtiment. Il y a des fissures qui se sont créées. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans la fissure, Ben on va oui, voir, c'est sûr, hein? c'est sûr. Puis là, il y a des crucifix ou des chapelets accrochés Ouais. partout et il y a un livre. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas un livre, c'est vrai. Ben, attends un peu. Je me Trop retrouve. d'affaires, hein, trop de Il y a un détails. livre, il y a un nouveau livre de la mort et il y a aussi des disques vinyles.
Ah, ben Et oui, lorsque sûr. on joue les disques vinyles en envers, on entend la voix Vas-y. d'un curé ou d'un prêtre OK. qui raconte ce qui se passe il y a plusieurs années de tout ça, avec Wow. l'exorcisme puis de la possession démoniaque. Démoniaque, ouais. Ça réveille les démons dans justement. Wow. C'est vraiment, Moi, je vraiment, pensais, c'est du gore en sacrament. moi, je pensais, là, je pensais, tu sais, ben, je t'en avais parlé, puis j'étais pas sûr. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me demandais si c'était l'origine. Tu sais, parce que quand on voit le premier Evil Dead, Ouais, il y a une madame en dessous du plancher, là, puis tout. Puis ouais. je pensais que c'était comme l'origine de ça, de où ça venait, tout ça, comment qu'elle Non, s'est. non, 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 c'est juste une Non, autre non. OK. histoire thématique de Evil Dead. On retrouve beaucoup de clichés de Evil Dead, OK. dont à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait arracher un œil, là, il revole, puis l'autre la balle dans sa bouche. Ah, ouais. Ouais, plusieurs éléments. Si vous C'est êtes un fan de l'univers de Evil Dead, puis vous ne l'avez pas encore vu, de un, ça me surprendrait bien gros, parce que les fans ont tous été voir ce film-là. Ça a fait un bon montant d'argent au box-office. Je pense que ça a collecté 150 millions au box-office pour un film d'horreur. Là, ça Ben a oui, c'est marché, ça, là. c'est bon, là. Ça a bien marché. OK. Euh, ouais, moi, je suis pas un fan. Je suis pas un fan de l'univers Non, de Evil Dead. C'est pas, l'horreur est pas mon genre préféré. non. J'aime plus la fantaisie, la science-fiction, l'animation, le côté super-héros, bien sûr, malgré le fait que, avant que certains disent, oh, t'aimes bien que juste des ping-ping par j'aime tous les genres de films, Ouais. mais on a des préférences. C'est comme Ben n'importe oui. quoi. On aime le pâté de noix, mais c'est peut-être pas notre préféré, ça. Mm. Ben, ce film-là, je suis sorti de là, puis j'étais satisfait. J'ai fait «Oh my God!» Puis il y a des choses dedans qu'on voit pas dans les bandes annonces qui se passent à la fin. C'est sûr que je vais découvrir. Sois soyez pas sensibles parce que vous allez voir des choses assez, dégueulasses, Ouais. sanglants. Il y a un ascenseur à un moment donné où est-ce qu'il y a 2 personnages, de la famille qui se Yeah. retrouvent à nager dans du sang, dans Oh, un ascenseur. Les portes wow. d'ascenseur ouvrent, ça déborde, il y a des en tout cas, c'est Un peu à c'est la The comme Shining, là, les portes qui ouvrent, puis le. ouais, ouais, mais là, ils sont dedans, là. OK, ah, c'est bon. Et en plus, ils se font prendre par les fils électriques comme une possession, un peu Ouais, comme dans le premier Evil Dead, où est-ce que tu as des branches d'arbres qui ouais. capturent la fille, là. Tu le même principe, mais là, tu as un enfant. Là, tu dis, Christy, Ah! la petite fille a vraiment tourné cette scène-là, là-dedans, là. Ouais. Ça a pas dû être facile parce qu'on se disait, regarde, ça, c'est du tomate. C'est Ouais, du ouais, tomate, hein. faut que tu prépares Parce que la petite le. est vraiment jeune, elle doit avoir 7-8 ans, là. OK, OK. Ah, mais ça, Puis, c'est pas pire. il tourne des scènes assez, Sept- C'est ouais. rough, mais 7-8 ans, tu comprends. Quand l'enfant a 4 ans pour le besoin de la cause, là, Non, non, c'est ça. là, c'est une autre Mais affaire. si vous voulez voir ce que ça donne de manger une bouteille de vitre cassée dans Ah! votre gorge, puis tu vois les morceaux de vitre descendre à travers la peau, là, Hum, hum, euh, ça va être correct. il y a bien des affaires heavy là-dedans. Il y a du classique, on ramène la chainsaw. Oui, oui, on l'a là-dedans. Ouais. Il y a du sang en masse. Je me répète, mais c'est parce que j'ai vraiment aimé ce film-là. Je vous le conseille fortement si vous êtes un fan de films d'horreur. C'est peut-être un des meilleurs que j'ai vu des dernières années. Mhm. Ça réinvente pas la roue. On fait juste mettre au goût du jour la franchise de Evil Dead. Ce qui fonctionnait bien, puis qu'est-ce qui faisait On plaisir aux prend ce fans. qui est bien, puis on Ouais. l'applique aujourd'hui avec les technologies puis les effets spéciaux Le d'aujourd'hui. rythme aussi. Puis il y a beaucoup de ce qu'on appelle pas du CGI, mais du maquillage authentique, là. Ah, OK, OK, ouais, ouais. Terme, là, du D'un effet prosthètique, physique, ouais, ouais. des prothèses Ouais. en vrai OK. pour le maquillage, qui est augmenté, je pense, d'après ce que j'ai pu voir au cinéma pour le visuel, augmenté avec du CGI. C'est Mais hallucinant, ça, là. ça c'est bien parce qu'il y a quelque chose, même si c'est un film d'horreur surnaturel, quand c'est juste en CGI parce que tu veux ben, sauver de l'argent ou peu importe, Ouais. c'est notre œil puis notre cerveau, il fait comme ah, c'est que c'est fake. Quand tu vois la personne puis que c'est une prothèse physique, ça donne une coche de plus qui rend ça crédible et réel. Ton cerveau, il fait ah, ok, non, ça a l'air vrai, j'aime pas ça. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, c'était pour Evil Dead Rise. Euh, bon, je viens d'autre quelque chose, il fallait pas. Attends un petit peu. Il est réapparu. Bon, et oui, Magie? comme ça. Non, lui, au bord. Oui, là, Je sais pas. là, là, Vas-y. là, 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 là. Je veux pas commencer la vidéo, on est rendu à la fin. Ben Fait oui, que c'est bref, correct. tous des bons titres, ça? Ouais, Ouais. ça a l'air à Il y ça. en a deux que je vais te laisser à toi. Parfait, C'est ça, c'est toi. Puis moi, je garde les trois autres. pas de problème. Ouais, tu vas là-dessus. Et Réparation, je vais puis, remettre changer des trésors. oui. J'aimerais savoir vos commentaires. Si vous avez regardé jusqu'à la fin en passant, merci beaucoup. Mhm. Je tiens à te remercier, Stéphane, Ça fait d'avoir plaisir. participé à cette vidéo.
Puis, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Hey, Euh, toi là, ouais, faites ça. donc ton émission à soir, c'est le temps, là. Je sais pas quand est-ce que tu Parce que la vidéo sera peut-être pas c'est pas grave. regardée. Le dimanche, en temps normal, peu Oui. importe quand est-ce que vous allez voir ça, il y a un Cinémaniacs, pardon, l'articulation faisait défaut. Cinémaniacs en direct. Oui. Et très souvent, il y a des concours. Vous pouvez vous mériter des billets de cinéma ou peut-être même des DVD ou des Blu-ray. Ben, à soir, on fait tirer des billets de cinéma pour aller voir le nouveau film Mutant Mayhem des Ninja Turtles. Et voilà, c'est un C'est un exemple. exemple, Peu ouais. importe quand est-ce que vous allez voir la vidéo, peut-être qu'il va être au tard, mais c'est pas grave. C'est le temps idéal de prendre l'habitude de regarder Cinémaniacs en direct et d'en profiter. Puis Alors on voilà. donne souvent des codes numériques. Oui. Exemple, ce soir, je vais donner le code numérique pour Evil Dead Rise. Oh, c'est le fun, ça. En effet. Bon, Donc, c'est tout. Merci beaucoup. merci. À la Bonne journée. prochaine. Bye bye!